son nom populaire, ça s'appelle aussi sourcil de Vénus, voilà pourquoi. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Matt. Je fais partie d'une association qui s'appelle Le Jardin Gribouille, qu'on a créée avec mon mari et plusieurs amis il y a maintenant 5 ans, enseignante à la retraite. Et j'organise des sorties plantes sauvages pour apprendre aux personnes à les reconnaître côté médicinal, mais surtout côté culinaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir l'Achillée millefeuille. Achillea milfolium en latin, donc son nom est bien facile à reconnaître. C'est une plante de la famille des astéracées, donc des pâquerettes, qui se constitue d'une longue tige avec plusieurs feuilles. Son nom populaire, ça s'appelle aussi sourcil de Vénus, voilà pourquoi. Également aussi l'herbe au charpentier ou l'herbe à la coupure, parce que voilà, vous voyez, ça ressemble un peu comme une cicatrice aussi. Quand on se coupe, en fait, les charpentiers et menuisiers prenaient cette plante, et comme elle est hémostatique, ça permettait au sang d'arrêter de couler. Voilà, donc ce qui est important à voir comme feuille, elle est assez facile à reconnaître. On l'appelle millefeuille parce qu'effectivement, elle est très ciselée. Donc une feuille assez lancéolée, un petit peu comme le plantain allongé, comme ça. Mais chaque petit foliole là est tout ciselé, d'où le nom de millefeuille. Achillée également, pourquoi? Parce que c'est Achille au temps de la guerre de Troie qui l'aurait utilisé pour soigner Télèphe et ses soldats. Et maintenant, si on observe l'Achillée millefeuille, ça ne part pas du même point. Une tige, et sur la tige, à chaque fois, ça repart d'autres petites tiges avec les petites groupement de fleurs, voilà. Et ça s'appelle une corymbe, la différence entre la carotte sauvage qui est une ombellule et ça une corymbe. Donc attention de ne pas confondre, même si la carotte sauvage est aussi comestible, mais toujours être prudent puisque la carotte sauvage pourrait elle-même se confondre avec la ciguë ou le nan safrané qui elles sont toxiques, voire mortelles. Mais la carotte sauvage a toujours des poils, alors que toutes les plantes toxiques sont toujours glabres, c'est-à-dire sans poils. Je viens de récolter cette Achillée millefeuille sur une grande prairie ensoleillée. C'est une plante qui pousse beaucoup sur les prés calcaires, prés vraiment plein soleil, qui pousse dans toute l'Europe. Voilà, c'est une plante qu'on trouve vraiment commune. Et en Chine, on l'utilisait déjà au temps de l'Antiquité aussi. Donc c'est vraiment une plante courante qui est facile aussi à récolter, qu'on récolte particulièrement les feuilles jeunes au printemps. Elles poussent un peu comme une rosette, hein, et comme une rosette, comme on cueille les rosettes de pissenlit, on prend les rosettes d'Achillée. Et puis les fleurs commencent à pousser vers fin juin. On l'appelle, ça fait partie d'une des nombreuses fleurs de la Saint-Jean. Et donc on récolte les fleurs à partir de fin juin. Jusqu'à maintenant, puisque c'est en automne, c'est un vrai nouveau printemps, il y a plein de nouvelles fleurs qui arrivent. C'est exceptionnel en septembre d'avoir autant de fleurs. Alors quand on se prépare à récolter de l'Achillée millefeuille, on prend son panier et puis, ou un sac, c'est parfois pratique aussi d'avoir un sac tout comme ça et puis d'avoir les 2 mains libres pour mettre tout de suite les plantes dans son sac. C'est une façon aussi de cueillir qui est bien pratique. Et donc les plantes, ce qui est très important, c'est de ne jamais cueillir trop de plantes. On cueille seulement ce dont on a besoin et surtout par rapport à toute une station, hein, vous voyez tout plein d'Achillée, c'est une station de plantes, hein, comme on a une station de ski, on parle de station de plantes. Et on prend 30% grand maximum de plantes en place pour permettre la reproduction, pour respecter la nature. Elle nous donne beaucoup de choses, c'est un vrai trésor. Et donc pour la tisane, on récolte les feuilles et les fleurs, mais essentiellement les fleurs. Voilà, donc on coupe le bouton floral comme ça, qu'on fait sécher sur des cagettes à l'air libre ou si on a un déshydrateur, c'est très bien aussi. Et en tisane, en plus, elle est très bonne au goût. Et elle sert aussi quand on a des problèmes digestifs, donc toujours bon de prendre une tisane aussi après le repas. Voilà, maintenant nous partons en cuisine, en plein air.